Tiens, l'arche de Noé. Alors ça, l'arche de Noé, vous vous en souvenez d'ailleurs de l'histoire de l'arche de Noé? Dis donc, vous êtes chaud ce soir, hein? Je le rappelle quand même furtivement, on sait jamais. Vous vous souvenez, hein, c'est Noé qui construit une arche immense pour sauver tous les animaux de la planète du déluge, infligé par Dieu. Moi, j'étais presque ému en lisant cette histoire, parce que, bon, déjà d'une, elle est magnifique, mais je te jure, j'avais oublié qu'elle était dans la Bible, cette histoire, tellement elle est connue. Ils en ont fait des films, des livres, elle est incroyable, cette histoire. Et du coup, quand je l'ai relue dans son intégralité, et surtout à la source, hein, c'est-à-dire dans la Bible, j'ai été très surpris par la fin de cette histoire. Alors, peut-être c'est moi qui suis fou, ou inculte, ou les deux, mais j'aurais quand même vérifié quelque chose avec vous. Mesdames et messieurs, on est quand même tous d'accord que normalement l'histoire de l'arche de Noé, elle se termine quand tous les animaux sont sauvés grâce à cette arche. C'était bien le but de l'opération, je suis pas complètement malade, hein. Alors vous allez voir qu'on nous a tous un petit peu menti. Alors, vous voyez, je vous mens pas, je vous montre, hein. Quand on nous a raconté cette histoire, mesdames et messieurs, on s'est arrêté là. Juste avant que je ne commence à surligner en jaune ici, hein. Et vous allez comprendre pourquoi on vous l'a pas lu la fin. Parce qu'elle est beaucoup moins jolie et surtout beaucoup moins cohérente que celle que vous connaissez. Alors écoutez bien, je commence à partir de la sortie de l'arche. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Et toutes les bêtes sauvages, tous les bestiaux, tous les oiseaux, toutes les bestioles qui rampent sur la terre sortirent de l'arche une espèce après l'autre. Noé, hein, donc notre Brigitte Bardot biblique, hein. Noé construisit un autel à Dieu. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et offrit des sacrifices sur l'autel. Enfin, et ça servait à quoi de les sauver alors? Mais ça n'a aucun sens. C'est comme si un pompier bravait le danger d'un immeuble de 25 étages en flammes pour aller sauver un bébé au dernier. Il monte, il attrape le bébé, il redescend, et arrivé à moitié de l'échelle, il se retourne et le jette en bas. Enfin, il aurait quand même pu attendre 3 à 4 jours avant d'attaquer son barbecue quand même, non? Et puis vous imaginez la tête des animaux qui croyaient être sauvés, mais qui voyaient l'autre malade qui les attendait en bas du bateau avec un couteau. Allez-y, descendez, nous sommes enfin arrivés sur la terre ferme, nous sommes sauvés, venez. Mais il vient d'en buter un, là.